Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous prenons sans plus attendre la direction d'Israël où nous attend l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Question simple et directe, est-ce que la trêve est respectée? On rappelle qu'elle est censée être en vigueur depuis 6h ce matin, heure de Paris. Eh bien, pour le moment, il semblerait que non, alors que les sirènes anti-bombardements israéliennes ont retenti à la frontière de Gaza 15 minutes après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Depuis, le calme est revenu, mais on comprend la fragilité de cette trêve, des alertes qui ne remettent toutefois pas en cause l'accord pour l'instant. Cette nuit, les combats ont fait rage presque jusqu'à la dernière minute. Des affrontements ont été rapportés proche de l'hôpital indonésien de Gaza et plusieurs tirs de roquettes ont visé Israël. Un cessez-le-feu, donc pour l'instant de 4 jours, pendant lequel 50 otages devraient être libérés. 13 d'entre eux le seront même cet après-midi si tout se déroule comme prévu. Des femmes et des enfants qui seront remis à la Croix-Rouge par le Hamas et sortiront de Gaza par le poste frontière de Rafah. C'est en Égypte que les attendent des soldats israéliens qui les escorteront jusque dans le sud d'Israël, précisément dans la base d'Adzerim, d'où elles pourront enfin appeler leur famille. 13 personnes qui seront suivies de près médicalement et psychologiquement après 48 jours de captivité. 5 hôpitaux israéliens sont déjà prêts à les prendre en charge. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Tel Aviv en Israël. On vous retrouvera bien sûr dans le journal de 8h. Très fragile qui pourrait donner des arguments à Israël pour reprendre l'offensive plus tôt que prévu. Qu'il soit respecté ou pas, ce cessez-le-feu sera temporaire, martèle l'état-major de Tsahal. La guerre reprendra jusqu'à la victoire, sauf qu'entre-temps, le Hamas pourrait bien profiter de cette pause pour se réorganiser. Le général Christophe Gomart, ancien patron du renseignement militaire français, en est convaincu. Bien sûr que cette trêve va profiter au Hamas. Ils vont profiter de cette période dans laquelle ils ont demandé de ne pas avoir d'observation du ciel et de ne pas avoir donc de tir, de bouger leurs éléments, voire de les regrouper, militairement parlant. Ils vont en profiter pour reprendre contact les uns avec les autres, sans doute profiter également pour tenter de récupérer des munitions dans certains de leurs dépôts qui n'ont pas encore été ni trouvés ni détruits par Tsahal. Et sans doute également vont-ils chercher à faire descendre certains de leurs combattants vers le sud. Donc oui, bien sûr, ce temps de trêve va leur être profitable pour essayer de se réorganiser et se réarticuler. Le général Christophe Gomart, ancien chef du renseignement militaire, avec Mayalène Trémollet. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. À Dublin, en Irlande maintenant, la capitale tente de reprendre ses esprits après une nuit d'émeutes. Et ce que vous entendez, ce sont ces véritables scènes de chaos qui ont duré plusieurs heures. Affrontements entre des dizaines de personnes et des policiers. C'est ce qui a mis le feu aux poudres. C'est une agression au couteau dans l'après-midi. Bilan 5 blessés, dont 3 enfants. La rumeur d'une attaque commise par un immigré a tout déclenché. Clémence Pénard, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Irlande. Oui, on parle bien de rumeurs car rien n'a été confirmé par la police quant à la nationalité du suspect. En fait, les émeutiers ont répondu à l'appel de factions d'extrême droite qui ont relayé sur les réseaux sociaux l'idée que l'assaillant était algérien. On a ainsi pu voir des pancartes avec des slogans comme Irish Lives Matter ou Get them out, renvoyez-les chez eux. Les troubles ont éclaté dès 17h près de la principale rue de Dublin, O'Connell Street. Le tramway a été incendié, un bus également et une voiture de police. Le grand magasin Arnott's dans la même rue a lui été pillé, les vitres d'autres commerces fracassées. Or, ce dont on est seulement sûr, c'est qu'un homme d'une cinquantaine d'années a blessé vers 13h30 devant une école 3 enfants âgés de 5 ans ainsi que leur assistante maternelle. Pour le moment, la police irlandaise exclut le motif terroriste. Clémence Pénard, correspondante d'Europe 1 en Irlande. Les obsèques de Thomas, elles auront lieu ce matin à 10h dans son village à côté de Crépol, 5 jours après l'agression mortelle qui lui a coûté la vie. L'enquête se poursuit, témoignage glaçant ce matin dans Aujourd'hui en France, Le Parisien, celui d'un rescapé de l'attaque de Crépol, blessé au dos par un coup de couteau. Il parle d'une véritable boucherie ce soir-là, des petites racailles de quartier qui ont agi intentionnellement, dit-il. L'enquête se recentre d'ailleurs autour du quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère, Jean-Luc Boujon. Oui, 6 perquisitions au total, dont 5 qui ont eu lieu dans le quartier sensible de la Monnaie, d'où sont originaires plusieurs des jeunes interpellés mardi. Elles ont démarré à 8h hier matin, un balai de véhicules de gendarmerie dans le quartier qui avait été bouclé pour l'occasion par la police municipale et des militaires qui sont entrés dans une barre HLM avec à leur côté l'un des jeunes placés en garde à vue,
avant de ressortir quelques heures plus tard avec des sacs, des scellés, des perquisitions qui sont dans la logique de cette enquête, puisqu'on a commencé à entendre ces jeunes qui ont donné un certain nombre d'explications sur le déroulé de la nuit de samedi à dimanche à Crépol. Selon la version de plusieurs d'entre eux, ils sont simplement venus pour s'amuser et faire la fête, sans aucune intention belliqueuse et sans armes. Les gardes à vue se poursuivent donc, elles ont désormais dépassé les 48 heures et peuvent se prolonger encore 2 jours. Dans le même temps, les enquêteurs continuent d'investiguer dans le but d'arrêter d'autres suspects. Romans-sur-Isère, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Et même lorsqu'elle est enclenchée, la reconduction d'un immigré en situation irrégulière peut réserver de mauvaises surprises. 3 policiers français ont passé plus de 6 heures en garde à vue sitôt arrivés à Tunis, accusés de violences policières sur un Tunisien qui venait d'être expulsé du territoire français. Ils ont finalement été relâchés et ont pu rentrer en France. Cette histoire, c'est du jamais vu, confirment leurs collègues. Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1 consacrés ce jour aux violences faites aux femmes, le sport de combat peut parfois servir de thérapie efficace pour se reconstruire. C'est ce que propose depuis 6 ans l'association Fight for Dignity de Laurence Fischer, la triple championne du monde de karaté, propose des cours adaptés ici. Pas de self-défense, mais une séance construite comme une thérapie. Reportage Camille Moreau. Sur le tatami, Angela crie et frappe. Une façon pour elle d'exorciser le passé. Elle a souffert, elle n'en dira pas plus. Le fait de se mobiliser, de se défendre, de rendre les coups, c'est une belle façon de se réapproprier ses limites, ses envies. Revenir à mon corps, ça m'a fait pouvoir dégager pas mal d'angoisse de ce que j'avais traversé. Ça fait trop du bien. À côté d'elle, 5 autres femmes, 5 autres histoires traumatisantes. Mutilation génitale, violence conjugale, viol. Elodie Billot, professeure de karaté, les aide à traverser ces épreuves. Il y a certaines patientes que je vois maintenant depuis 1 an où on voit un réel changement, où au début on sentait que les conséquences des violences étaient encore très présentes. Il y avait des exercices qui n'étaient pas possibles d'être effectués, où il y avait des larmes. Maintenant on sent une énergie, une confiance en elle. Des exercices de karaté aux mots choisis, tout est adapté. Là où nous, au karaté, on va dire frapper, on va pas employer ce vocabulaire qui va rappeler aussi le vocabulaire potentiellement de la violence auprès des patientes. On va parler justement de donner son énergie. Donner son énergie, mais aussi donner de soi. Cette thérapie entre femmes meurtries dans leur chair libère les corps, l'esprit, mais surtout la parole. Un reportage Camille Moreau. Et puis 8 ans après l'attentat du Bataclan, un rescapé publie un album qui sonne, vous allez l'entendre, comme une résurrection pour lui. Back to Life, retour à la vie, c'est le titre de cet album publié sous le nom de Republic of the Void, à la composition Geoffrey, du rock plutôt salvateur, Marie Jiquel. Biberonné au rock, musicien, la guitare jamais loin, Geoffrey se trouvait au Bataclan le soir du 13 novembre. Mais un autre attentat l'a poussé à prendre la plume et le Mediator. C'est avec l'attentat contre Samuel Paty que ça a déclenché quelque chose. Je me suis dit, ça s'arrêtera jamais. Et du coup, c'est mon projet de thérapie de rescapé du Bataclan. Finalement, j'ai fait ça pendant le procès et ça m'a permis d'extérioriser pas mal de choses. Une chanson hommage à Samuel Paty, le titre « Et la liberté vaincra » qui reprend sa lettre aux assaillants lus au tribunal. À ces cris pour exorciser la peur se mêlent des riffs de guitare, tantôt festifs, tantôt énervés. De faire l'album, de me dire que j'allais me battre avec ça, m'a aidé. C'est-à-dire que ça m'a donné un objectif tous les jours, de me lever pour enregistrer mes guitares. Puis après, quand le procès a débuté, ça a été aussi salvateur de faire le procès, de finir la musique. Rien ne pourra panser les blessures de Geoffrey, mais cet album, considéré comme son arme, lui redonne une voix. Ouais. Monter les guitares. Hein. Voilà, ça réveille. Hein, ça réveille. à 7h09. Ouais. Ça ressuscite, en l'occurrence, c'est ça. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Dans 10 minutes.